Bonjour à tous et à toutes. On continue notre thème du cucurbitacé avec ce coup-ci, on arrive en automne, donc on va passer au potimarron. Donc avec le potimarron, on va la couper en deux, on va la vider tout ça et on va faire une sauce pour les pâtes. Vous m'en direz des nouvelles, on va se régaler et c'est un plat qui coûte très peu cher. Alors, il y a un potimarron, un oignon, quelques branches de thym, un bouillon de cube à la volaille. Là, il me restait, parce que j'ai fait mes fonds de placard, hein, donc il me restait des cèpes déshydratés, c'est tout à fait en automne ça, et c'est super bon. Et puis, des pâtes, hein, voilà. Et du parmesan, pardon, du parmesan râpé. Donc voilà, je vous mettrai les quantités exactes en commentaire après la vidéo. Et donc bon, là je vais pas éplucher tout ça devant vous parce qu'évidemment vous comprenez bien que le potimarron c'est une bataille de tous les instants pour le couper et le vider. Et puis je reviens vers vous dès que j'ai coupé tous les légumes. À tout à l'heure. Alors me revoilà, j'ai donc couper la moitié de mon potiron en petits cubes. Donc je me suis bataillée avec, hein, parce que c'est dur à couper. Une fois qu'on a coupé, ça va, mais il faut en plus enlever la peau. Mais la peau, ça mange. Donc voilà, j'ai réhydraté mes cèpes. Et voilà, il y a à peu près 15 grammes en gros. J'ai coupé mon oignon. J'ai préparé mon bouillon. On voit rien du tout, voilà. Et voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'avec l'autre moitié du potimarron, quand vous avez un potimarron, vous pouvez couper une moitié pour cuisiner et l'autre moitié, ça se congèle très bien. Vous la coupez en petits carrés, vous congelez, puis vous faites une recette quand vous en avez envie. Donc voilà, j'ai récupéré également, on ne jette rien du potimarron, j'ai récupéré ça se mange, hein, les épluchures. On va faire des chips de potimarron. Et j'ai également récupéré les pépins. Alors, je ne sais pas si on dit pépins. Et avec ceci, on va faire des petites crackers pour l'apéro. Je ne sais pas si on dit crackers. Enfin, c'est pour l'apéro. Avec du paprika, des trucs comme ça. Et ça va être super bon. Il n'y en a pas pour longtemps. En plus, c'est chouette. Donc, on va pas faire tout ça aujourd'hui, mais c'est une recette qui va suivre dans le cours, quoi. Donc voilà, je vais faire plusieurs vidéos parce que passer 15 minutes, c'est compliqué sur YouTube. Donc voilà, donc j'ai fait tout ça. Maintenant, mes pâtes sont cuites également. Et comme d'habitude, ça se passe derrière. Donc voilà, là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je vais rajouter, j'attends juste que ma poêle chauffe un peu parce que c'est meilleur et puis ça va plus vite en plus. Voilà. Je vais rajouter mon oignon. Bon, c'était pas assez chaud, mais tant pis, c'est pas grave. Voilà. Je fais revenir également ma courge avec. Je vais un petit peu faire suer les oignons quand même avant. Voilà. On rajoute les ailes courges. Ah, j'ai une petite pâte qui s'est incrustée là. Et pas cuite, tant pis. Hop, voilà. Voilà. On laisse revenir tout ça tranquillement. Je vais laisser revenir un petit peu, puis après on rajoutera le bouillon de volaille.
Alors là, j'ai fait revenir mon potiron, mon oignon. J'ai couvert un petit peu pour que ça aille un peu plus vite. Et puis là, donc, je vais rajouter le bouillon de légumes. Le bouillon de légumes, je le trouve plus, il est là. Voilà, donc je rajoute le bouillon de légumes. Et là, je vais laisser cuire en couvrant pendant 15 minutes. Donc je remue pour évidemment récupérer tous les sucres, pardon, avec le couvercle c'est pas top, hein, si je vous cache la vidéo. Donc voilà, donc on se revoit dans 15 minutes, à tout à l'heure. Alors je reprends vite fait ma vidéo, c'est que j'ai oublié de rajouter le thym et je n'ai pas salé. Alors on sale pas trop parce que le bouillon de volaille c'est déjà salé, donc si c'est pour avoir des pâtes ultra salées, c'est pas top. Hein. Donc voilà, et on poivre. Voilà. Et là, on met 10, oui, 10 à 15 minutes en gros. Hein. Voilà. 10 à 15 minutes à cuire tranquillement. Voilà, j'ai rajouté la moitié de mes cèpes. Là, je vais mixer, j'ai écrasé avec une fourchette, mais ça ne me plaît pas trop. Donc, je vais mixer tout mon potimarron. Et puis, je reviens. Donc là, j'ai fait... j'ai mixé mon... Ah, mais non, toi tu t'en vas. Désolée, j'ai mon chat qui veut m'aider à cuisiner. Donc, elle adore tout ce qui est végétarien. Donc, madame veut manger les pluches de potimarron. Enfin, peu importe. Tu sors de merde, voilà. Et donc, on en partait. Donc, je vais... Alors, moi, c'est ma petite touche perso parce que j'adore l'ail. Vous savez bien que j'aime bien tout ce qui est un petit peu... Voilà. Méditerranéen. Donc, je vais mettre l'ail dans mon petit peu... Juste pour qu'il donne du goût à la poêle. Vous savez, je vous en avais parlé de ça, en mettant de l'huile, du curry ou quoi dans la poêle, ça parfume votre poêle. Mais là, c'est pareil, donc là, il va parfumer votre poêle. Et ce que je vais faire, si ça se dépêche de chauffer, parce qu'après, pour... voilà. Hop. Voilà. Donc là, je vais juste rafraîchir mes pâtes à l'eau froide. Voilà. Pour qu'elle se décolle bien. J'attends que mon huile chauffe. Voilà. Je remets ça. Elle se décolle bien. Et là, alors ce que moi j'aime bien faire, c'est manger des pâtes un petit peu grillées. Et après, on va rajouter la sauce au potimarron. Donc là, il y a 400 g de pâtes. Hein. Donc là, c'est familial. Hein. Après, tout se congèle, hein, je vous l'ai dit. Hein. Vous, faites vous pouvez congeler. Hein. Voilà. Et donc, je vais faire revenir mes pâtes. Si j'en mets pas partout, on arrivera à finir la recette. Voilà. Et je rajoute ensuite ma sauce de potimarron. Alors voilà, je vais rajouter pour que ça soit plus crémeux, parce que c'est quand même assez épais. Je n'avais pas calculé mon coût, là, ça fait vraiment de la purée très épaisse. Donc je rajoute une bonne brique de crème fraîche, ça va faire une sauce onctueuse. Voilà. Je referme si j'y arrive et on va rajouter le parmigiano. Donc ça fait à peu près une tasse comme ça. Et je vous assure, vous allez kiffer. Voilà, on remue. You washing, you washing, you washing. Ah non, ça c'est lavé. Donc on remue. Mais je reprends. Alors voilà la fin de ma recette. Donc la présentation de mon plat. Donc là, j'ai rajouté, il me restait une ou deux tranches de jambon fumé que j'ai fait revenir à la poêle sans huile, et puis le reste de mes cèpes là que j'ai fait revenir également, donc ça fait une jolie déco, puis ça donne du goût, et puis ben, vous voyez il y a du basilic. Donc voilà la fin du repas, et je vous reprends tout de suite. Donc voici, donc c'est pas grave, tant pis, hein, je vais pas couper tout le temps. Et oh mais tu vas te tenir toi, et ben non,
Voilà. Et donc, mon astuce du jour, là, vous avez vu que ça fait quand même une grande casserole. Et il ne faut pas, si vous ne voulez pas le manger tout de suite, vous ne le mangez pas tout de suite. Par contre, pensez à congeler. Et prenez des petites barquettes comme ça coûte pas très cher. Là, vous pouvez garder vos plats 6 mois. Les plats préparés, c'est 6 mois. Donc, vous imaginez bien que vous faites 3-4 barquettes. Moi, j'en ai encore là dans le congélateur. Et puis, vous êtes content quand des fois vous rentrez le soir. Bah, j'ai rien à manger, mais si, j'ai des barquettes. Et donc, vous en préparez d'avance. Et puis, ça va régaler toute la famille. Et au moins, vous allez manger sain. Pas des plats surgelés qui sont pas bons et qui peuvent vous apporter des maladies. Donc voilà. Alors ben, j'espère que mon plat vous a plu. Prochaine vidéo, chips de pot de... oh, mais c'est pas vrai, potimarron. Et puis on va faire griller les pépins de potimarron pour faire des gâteaux apéro. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous encourage à appuyer sur le pouce, cliquer sur la petite cloche, et puis, pas sur moi, hein, mais sur la petite cloche. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée, et j'attends vos commentaires. Au revoir.